Au début du film, nous sommes en Antarctique, sur le glacier Larson. Soudain, la glace se fissure, emportant avec elle du matériel. Un scientifique nommé Jacques Hall sauve quelques instruments en sautant par-dessus la rupture. Le héros parvient miraculeusement à rejoindre ses collègues et à ne pas tomber. L'action se déplace vers la conférence de l'ONU sur le réchauffement climatique. Jacques y présente une nouvelle sensationnelle. La fonte des glaciers modifiera le système des courants, ce qui pourrait entraîner un refroidissement brutal de la planète. Le vice-président critique les idées du professeur et déclare qu'elles ne sont pas plausibles. Jacques insiste sur le fait que la vague de froid se rapproche à cause du gaspillage des ressources et que, par conséquent, tous les États doivent s'unir et prendre des mesures. Le dernier morceau de glacier a se détaché à la taille du Rhode Island, ce qui signifie que le temps se raccourcit. Il commence à neiger à Dali en raison du changement climatique. Jacques rencontre bientôt Terry Rapson. Un scientifique écossais en visite veut parler de la théorie du changement climatique. Pendant ce temps, au centre scientifique, les employés de Terry se détendent en regardant le football. Denny ignore les informations concernant une vague de froid soudaine à un endroit de l'océan, pensant qu'elle pourrait être causée par une tempête. De fortes grêles commencent à tomber sur Tokyo, mutilant des personnes et des voitures et brisant des lignes de transmission. Jacques rentre chez lui et consulte le courrier. Son fils Sam Hall apprend les étranges phénomènes météorologiques à la télévision. Un personnage appelle sa femme et lui demande pourquoi leur fils échoue en mathématiques. Le docteur Lucy Hall répond que la réponse à cette question est de rentrer plus souvent à la maison. Jacques promet de venir chercher son fils à 9h30 et apprend qu'il s'envole pour les Jeux Olympiques de New York. Le héros l'oublie presque, mais il emmène tout de même Sam à l'aéroport et apprend que la mauvaise note était injuste. La relation entre Jacques et son fils n'est pas très chaleureuse. Le personnel de l'ISS remarque 3 étranges cyclones froids. Pendant le vol, Sam entre dans une forte zone de turbulence, ce qui fait voler des objets sur les étagères, et l'hôtesse de l'air est presque heurtée par un chariot servant des boissons et de la nourriture. Laura Chapman tente de le calmer et demande à Brian de n'effrayer personne avec des statistiques sur les accidents d'avion. Terry s'inquiète de la baisse de la température de l'eau, car 3 appareils indiquent déjà une chute de 13 degrés. À New York, Sam remarque le comportement étrange des oiseaux, et au zoo, les employés notent l'état inhabituel des loups. Lors d'un quiz, un garçon remarque que l'autre capitaine de l'équipe, JD, a les yeux rivés sur Laura. Pendant la fête, il propose à la jeune fille de lui faire un petit tour de la ville. Sam regarde cela avec réticence, mais ne discute pas. Terry appelle Jacques et lui parle des changements de courant. Le héros se rend compte que le refroidissement de la planète a déjà commencé. Bientôt, à Los Angeles, de gros grêlons tombent et des tornades apparaissent. Les tornades détruisent les maisons et apparaissent trop rapidement. Sam et les autres participants aux Olympiades regardent, horrifiés, les nouvelles à la télévision. Il apprend que des vols ont été annulés et qu'il est donc coincé à New York pour un certain temps. Lors de la conférence, Jacques affirme à nouveau que c'est le dessalement de l'océan dû à la fonte des glaciers qui a provoqué des cataclysmes naturels. Le héros est persuadé qu'il y aura un changement climatique global. Jacques va poursuivre ses recherches avec Jason Evans, Frank Harris et Janet Tokada. Pendant ce temps, Lucy s'occupe d'un petit garçon appelé Peter à l'hôpital. Jacques apprend qu'un bouleversement complet du climat aura lieu dans 6 à 8 semaines. Le héros tente d'avertir le vice-président, mais celui-ci refuse de procéder à une évacuation massive. Jay propose à Laura et à ses amis de passer la nuit chez lui. Au musée d'histoire naturelle, Brian est impressionné par un mammouth instantanément congelé. Les scientifiques écossais ne sont pas soumis à l'évacuation en raison de leur groupe électrogène, mais la situation est troublante pour eux. Terry apprend que 3 hélicoptères se sont écrasés en Écosse parce que leur carburant a gelé. Le scientifique appelle Jacques et lui promet d'envoyer des données à traiter. Le héros se rend compte que la température est déjà descendue à moins 100 degrés. Janet montre une image de l'Écosse au moment de la tragédie. Les hélicoptères sont à l'épicentre d'un étrange cyclone. Il pleut pendant des jours à New York et le niveau de l'océan monte. Sam et ses amis se précipitent à la gare pour rentrer chez eux. Laura propose de ne pas rentrer chez elle, mais le fils de Hall annule l'offre. Le zoo apprend que les loups se sont échappés. Un homme nommé Luther tente de s'abriter de la pluie dans la bibliothèque centrale, mais il n'est pas autorisé à entrer à cause de son chien. Pendant ce temps, des vagues frappent la Statue de la Liberté. Laura décide d'aider les personnes bloquées dans le taxi, mais se blesse accidentellement à la jambe sous l'eau. Une énorme vague atteint les rues, emportant les gens et les voitures. Sam parvient miraculeusement à sauver Laura. Avec eux, Luther parvient à se réfugier dans la bibliothèque. Au même moment, Jacques traite les données de Terry. Selon des prévisions décevantes, une nouvelle ère glaciaire va s'abattre sur la Terre dans quelques jours. Le héros demande à Terry de partir, mais l'homme comprend que le temps est compté et lui demande de sauver ce qu'il peut.
Les téléphones portables de la bibliothèque ne fonctionnent pas, mais il y a de vieux téléphones dans le hall inondé. Sam s'y rend pour appeler ses parents. Jacques parvient à prévenir son fils de l'arrivée d'une tempête de neige et lui demande de ne quitter le bâtiment sous aucun prétexte et de brûler tout ce qu'il peut pour se réchauffer. Le héros est prêt à partir à la recherche de son fils pour le sauver, et il a besoin d'un équipement polaire pour le faire. Laura aide Sam, trempé, à se réchauffer en le prenant dans ses bras. Jacques propose un plan d'évacuation au président. Si certaines personnes peuvent encore être sauvées en étant transportées au Mexique, celles qui vivent plus près du nord doivent rester chez elles et ne jamais partir jusqu'à ce que la nature se calme. Le président approuve le plan après avoir appris que le fils de Jacques se trouve dans une zone qui ne peut être évacuée. Les scientifiques écossais se rendent compte qu'ils sont condamnés, car il ne leur reste plus beaucoup d'essence. Ils essaient donc de se réchauffer avec du whisky et prient pour l'humanité. Pendant ce temps, Luther, qui promène son chien, remarque que les gens ont commencé à marcher dans les rues. Et les gens qui se cachent dans la bibliothèque veulent aussi rejoindre les États du Sud sur la glace pour être évacués par l'armée. Sam tente de les en empêcher, mais la plupart des gens partent. Jacques va chercher son fils à New York et Frank et Jason l'accompagnent. Sam trouve une cheminée dans la bibliothèque et va y brûler des livres. Les gens se disputent pour savoir s'il faut brûler les livres de Nietzsche, ce qui amène Brian à suggérer qu'il s'intéresse plutôt aux livres sur le droit fiscal. La nourriture se fait rare et Luther se souvient des poubelles. Lucy décide de rester à l'hôpital avec Peter, car personne n'est venu le chercher. Brian apprend que tout l'hémisphère nord est recouvert de neige et doute que Jacques puisse rejoindre son fils. Mais Sam continue de croire en son père. Sur une partie du trajet, le héros parvient à se déplacer en voiture, mais Frank se heurte à une barrière de glace et il doit continuer à pied. Les habitants de la bibliothèque commencent à regretter leur décision de partir à pied vers les États du Sud. Luther apprend à Jay à utiliser des journaux pour s'isoler. Sam raconte ses meilleures vacances, lorsqu'il a passé quelques jours seul avec son père à cause d'une tempête cataclysmique au Groenland. Pendant ce temps, Frank tombe à travers la vitre dans la salle d'un centre commercial. Jason tente de le secourir. Mais Frank se sacrifie, voyant que le verre ne résiste pas aux efforts de ses partenaires. Lucy reçoit enfin de l'aide et se rend compte qu'elle a pu sauver Peter. Sam avoue enfin qu'il s'est rendu aux Olympiades à cause de son béguin, et Laura l'embrasse, lui rendant l'appareil. À la base de Mexico, le vice-président apprend que le convoi du président a été pris dans une tempête et que personne n'a été secouru. La blessure à la jambe de Laura provoque un empoisonnement du sang et elle a besoin de pénicilline immédiatement. Sam isole ses vêtements et va sortir pour chercher le médicament sur un bateau russe qui est arrivé avant l'ère glaciaire. Brian et JD prévoient de l'accompagner. Pendant ce temps, Jacques poursuit son voyage vers New York. Jason s'évanouit et le héros doit le porteur avec lui. Sam trouve un centre médical sur le navire, mais il est fermé de l'intérieur. Au péril de sa vie, le garçon rampe le long de la rambarde jusqu'à la fenêtre et, en la brisant, ouvre la porte à ses amis. Des loups affamés, échappés du zoo de la ville, commencent à errer sur le navire. Brian trouve de la pénicilline et suggère d'explorer également la cuisine, car les réserves de nourriture diminuent. C'est alors qu'ils sont attaqués par les loups, qui blessent Jay. Sam tend un piège aux animaux, mais se rend compte qu'ils doivent se dépêcher d'aller à la bibliothèque. L'homme propose de charger Jay, blessé, sur un bateau pneumatique. Pendant ce temps, Jacques remarque que l'atmosphère est soudainement devenue transparente. Le héros comprend qu'il s'est retrouvé dans l'épicentre de la tempête, là où la température sera la plus basse. Sam remarque également les changements dans l'atmosphère et tente de se rendre à la bibliothèque le plus rapidement possible. Avec Jason, le héros se cache du froid dans une plaque d'égout et son fils parvient à entrer dans le bâtiment. La température est si basse que tout est recouvert d'une croûte de glace. Sam jette activement des livres dans la cheminée et le héros fait de même, essayant de maintenir une température vivable. Jason reprend bientôt ses esprits et poursuit sa route avec Jacques. Le personnel de l'ISS confirme que la tempête au-dessus de l'Amérique du Nord se dissipe. Au matin, Jacques aperçoit les navires gelés et la statue de la Liberté glacée. D'après la carte de Jason, la bibliothèque devrait se trouver juste en dessous. Jacques découvre le bâtiment à moitié gelé et se rend à l'intérieur. Le héros retrouve son fils et le sauve comme promis. Jacques envoie un message au vice-président qui envoie des hélicoptères à New York. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.